On va redémarrer avec le premier exposé théologique qu'on a eu une bonne première séance de stretching. Et là, on va vraiment commencer là. Donc, avec ce premier exposé théologique, on va entrer dans le sujet de l'image de Dieu. Et d'habitude, ce qu'on fait dans le premier exposé théologique à Pronobis, c'est de prendre le temps de comparer l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce. Et puis, dans le deuxième, c'est de parcourir le développement, la progression de l'alliance de la grâce. Alors, je vais faire un peu différemment cette année, mais je pense qu'à la fin, on aura à peu près le même résultat, j'espère. Avec le thème de l'image de Dieu, on doit passer pas mal de temps à creuser le thème lui-même pour comprendre de quoi on parle. Comme vous pouvez imaginer, il y a énormément d'écrits, énormément de développement, énormément de discussions sur cette idée si essentielle. Il y aura des questions, des positions, des débats qu'on doit regarder. Il faudra faire le tour plusieurs fois avant d'arriver au centre. Donc ça va ressembler un peu à une spirale. On va repasser par des choses qu'on a vues et j'espère qu'on va arriver au centre vers la fin. On va regarder la position réformée, puis position catholique, luthérien, réformé, catholique, réformé. Et j'espère qu'on va arriver à une réponse au centre à la fin. Donc plus on étudie la doctrine de l'image de Dieu, plus on découvre son importance pour une compréhension de l'enseignement de la Bible. Et on verra que c'est une des doctrines où on peut constater un vrai développement dans la compréhension de l'Église au fil des siècles. C'est le cas de toutes les doctrines, mais avec cette doctrine-là, ça se voit assez clairement, des vrais pas de développement dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de pas en arrière non plus, il y en a. Il y a souvent des pas, je ne sais pas en arrière, mais dans le mauvais sens. Mais on voit un vrai progrès dans la compréhension de l'Église. Il y a des chapitres consacrés à cette doctrine et dans les livres de théologie, ils deviennent de plus en plus épaisses, ces chapitres, avec le temps. C'est aussi une des doctrines où on peut constater que la réforme protestante a introduit un vrai développement ou un vrai changement au niveau doctrinal. Et c'est aussi une doctrine où on verra que le fait de comprendre le concept de l'alliance est vraiment central pour bien comprendre cette idée de l'image de Dieu. Si on n'a pas le concept d'alliance, on va vite être perdu. Donc clairement, le texte essentiel pour introduire cette doctrine de l'image de Dieu, c'est bien sûr Genèse chapitre 1. Donc concernant l'homme, à partir du verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Alors même s'il y a eu beaucoup de changements au cours des années, ce qui a toujours été reconnu, c'est qu'il y a quelque chose de très spécial qui se passe ici. Avec tous les éléments précédents, il y a un commandement que X soit, et il fut ainsi. On a un peu plus avec les animaux, on dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, mais ici Dieu s'arrête, et au lieu de lancer un commandement du genre que l'homme soit, ou que la terre produise l'homme selon son espèce, c'est Dieu qui s'engage à créer l'homme de façon plus directe. Il s'arrête, il réfléchit, et c'est un engagement plus personnel, plus direct. C'est Dieu qui le crée lui-même de façon directe. Il le crée
à son image à lui, pas selon son espèce à lui, mais à l'image de Dieu. Donc clairement, c'est quelque chose de très important qui se passe ici. Et une des raisons pour lesquelles on a un développement dans la doctrine, c'est que pendant très longtemps, dans l'histoire de l'Église, certains ont enseigné qu'il y avait une distinction entre image et ressemblance. Au lieu de parcourir toute l'histoire, je vais tout simplement vous présenter le résumé rapide que donne Gerhardus Voss dans son dogmatique réformé, parce que ça fera plus rapide. Mais dès le début, donc dès les pères d'Église, on voit cette idée, il faut distinguer image et ressemblance. Donc voici le résumé vite fait de plusieurs milliers d'années que donne Voss. Donc d'abord, certains enseignaient que image faisait référence au corps et ressemblance à l'âme. Et puis Augustin, père d'Église, disait que image indiquait les capacités intellectuelles de l'âme et ressemblance indiquait ses capacités morales. Et puis entre Augustin et le prochain Bellarmin, il y a plus de 1000 ans, et donc plein de petits pas vers une distinction encore plus importante. Bellarmin, c'était un cardinal italien du XVIe siècle et un personnage central dans la contre-réforme, donc l'établissement de la doctrine de l'Église catholique romaine telle qu'on la voit depuis la réforme. Bellarmin, dit Voss, tenait que image désignait ce qui est naturel et ressemblance désignait ce qui a été ajouté de façon surnaturelle. Et on va creuser plus ce que ça veut dire dans un instant. Encore d'autres disent que image exprime une ressemblance innée à Dieu et ressemblance exprime une ressemblance à Dieu acquise par l'homme. Mais avec le temps et surtout avec une meilleure compréhension linguistique, c'est-à-dire une meilleure compréhension de l'hébreu, donc la langue du texte, on peut constater ce que présente Voss comme sa conclusion à lui. Il semble que la vérité, c'est que les deux expressions, donc image et ressemblance, forment un hendiadusin, un hendiadis, c'est-à-dire qu'elles servent à décrire un seul et même concept à partir de deux points de vue. Ce mot hendiadis, en deux, un. Donc, une chose exprimée par deux mots. Dans la langue hébreu, on voit souvent qu'on utilise deux mots pour parler d'une seule chose, et parfois deux phrases pour dire la même chose. Il y aurait éventuellement une différence de nuance, mais ça fait référence à la même chose quand même. Si je vous parlais de mon fils et je vous disais c'est mon enfant, mon fils, est-ce que le mot enfant et fils ont exactement la même définition? Non, il y a une différence de nuance. Mais est-ce quand même évident que je ne parle pas de deux choses, mais que j'utilise deux mots pour parler de la même chose? Oui, c'est évident. Puis pour creuser un peu dans le sens de cette doctrine, ça vaut le coup de regarder un peu la différence entre trois perspectives. Donc la perspective réformée, la perspective catholique romaine et la perspective luthérienne. Un autre théologien néerlandais, c'est surtout les Néerlandais qui sont vraiment utiles sur cette doctrine, parce qu'il y aura un troisième, oui, au moins un troisième. C'est lui qui a probablement traité la doctrine en plus de détails en termes d'un grand dogmatique réformé. Et il dit ceci en particulier concernant les catholiques romaines. Entre la doctrine catholique romaine de l'image de Dieu et celle de la Réforme, il y a une différence profonde qui se fait sentir sur tout le domaine de la théologie. Donc, on pourrait dire dans un sens, quelle est la différence entre l'Église de Rome et l'Église réformée? C'est qu'on n'est pas d'accord sur l'image de Dieu. Ça revient à ça. Et ça touche toute la théologie. Donc, commençons avec quelques éléments de la perspective réformée, et puis, comme j'ai dit, ça
Ça fera un peu une spirale pour repasser par les différentes perspectives. Mais commençons avec Jean Calvin, bien sûr, qui nous explique que si l'on veut développer une compréhension de l'image de Dieu, voici ce qu'il suggère. Cela ne se peut mieux connaître que par la réparation de sa nature corrompue. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre le sens de l'image de Dieu, le meilleur outil pour nous, c'est tout ce que dit la Bible concernant la réparation de l'image de l'homme corrompu. Une autre question importante qu'on devrait se poser avec celle-là, c'est en quoi la chute d'Adam change la situation. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de l'image de Dieu en l'homme lors de la chute? Donc ces deux questions de la chute et puis du salut nous aideront à trouver une compréhension de l'image de Dieu. Donc revenons à la suggestion de Calvin ici. Est-ce que la Bible nous dit quelque chose est-ce que la Bible nous dit comment l'image de Dieu pourrait être réparée, restaurée dans les hommes déchus, sauvés par Jésus? Et à partir de cette réflexion, il y a deux textes en particulier qui sont devenus des textes clés dans la discussion. C'est Éphésiens 4, verset 24, et puis Colossiens 3, 10. Deux versets qui parlent du fait d'être recréé à l'image de Dieu ou à l'image de Christ. Donc d'abord, Éphésiens 4, 24. Et je vous lis le contexte plus large, à partir du verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui. Et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, ou à la ressemblance de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc voici quelque chose que le chrétien doit revêtir, ce qui présume que cette chose a été perdue. Et Paul nous dit en quoi cette chose est liée à la ressemblance de Dieu dans laquelle l'homme a été créé. Donc d'abord, à partir de ce texte-là, justice et sainteté. Et puis dans Colossiens 3, 10, ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et encore cette idée de revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc voici les trois éléments, justice, sainteté, connaissance. Voici les trois vertus que l'apôtre Paul associe avec l'image de Dieu. Et Herman Bavinck souligne ces trois vertus présupposent trois facultés de l'âme. Qui dit connaissance dit intelligence, qui dit justice dit volonté, qui dit sainteté dit cœur. S'il y a connaissance, c'est parce qu'il faut présupposer qu'il y a intelligence. S'il y a justice, il faut présupposer qu'il y a une volonté qui veut faire ce qui est juste. Et puis, s'il y a sainteté, c'est bien un cœur qui veut se consacrer à Dieu. Donc le fait d'être créé avec ces trois vertus est une autre façon de dire qu'on a été créé aussi avec ces trois facultés et qu'elles étaient directement, dès le départ, orientées dans le bon sens, orientées vers Dieu. Ce n'est pas juste qu'on a ces trois facultés d'intelligence, volonté et cœur, mais que l'image de Dieu comporte l'idée que ces trois facultés sont orientées dès le départ dans le bon sens. L'intelligence est orientée vers la connaissance de la vérité. La volonté est orientée dans le bon sens de la justice. Le cœur est orienté dans le bon sens de la sainteté. Et donc, Bavinck souligne ce point en disant « L'homme n'a pas été créé en tant qu'être neutre, avec des facultés et potentialités indifférentes, mais il a été fait mature des points de vue physiques et éthiques, avec la connaissance dans son intelligence, la justice dans sa volonté et la sainteté dans son cœur. »
il était créé en tant qu'homme, il n'était pas créé en tant que bébé, et tout comme il était mature d'un point de vue physique, il était mature aussi d'un point de vue éthique. Calvin dit ceci: « Je conclus qu'au commencement, l'image de Dieu a été comme luisante en clarté d'esprit et en droiture de cœur et en intégrité de toutes les parties de l'homme. » Ou encore dans le synopsis de Leiden, donc c'était suite au synode d'Ordrecht, les théologiens, les Néerlandais encore, se sont dit ok, il fallait le synode d'Ordrecht et les canons de Dordrecht pour résoudre ces 5 points qu'ils ont dû discuter. Ils se sont dit il faut vraiment aider les gens à comprendre toute la théologie et pas juste ces 5 points que nous connaissons souvent maintenant sur les 5 points du calvinisme. Mais il faut aider les gens à mieux connaître. Donc ils ont produit ce synopsis d'une théologie plus pure. Et dans ces discussions, ils ont dit « L'apôtre repère l'image de Dieu du point de vue de son commencement dans la sagesse, la sainteté et la justice, ce qui peut se déduire à partir de son opposé après que l'image de Dieu soit perdue et à partir de sa restauration. » Donc c'est un résumé de ce qu'on vient de voir. On peut voir aussi dans le petit catéchisme de Westminster, ce sont les éléments qui sont soulignés là aussi. Donc Dieu a créé l'homme mâle et femelle à son image en connaissance, justice et sainteté, avec la responsabilité de dominer sur les créatures. Le grand catéchisme donne une réponse bien plus large et plus détaillée. Donc après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu a créé l'homme mâle et femelle. Il a formé le corps de l'homme avec de la poussière de la terre et la femme à partir de la côte de l'homme. Il les a dotés d'âmes vivantes, raisonnables et immortelles. Il les a fait à son image, en connaissance, justice et sainteté, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur et le pouvoir de l'accomplir et la responsabilité de dominer sur les autres créatures, toutefois capables de chuter. C'est le grand catéchisme de Westminster. Ou encore, on peut voir ce que dit François Turtin. L'homme a été créé en l'image de Dieu, qui contient ces 2 rayons principaux, la sainteté et l'immortalité. Voici une version résumée. Où il dit ailleurs, elle consiste en 3 choses en particulier en sa nature. Donc, l'image, c'est ce qu'il est. En la rectitude de sa nature, il est dans le bon sens. Et l'état heureux fondé sur ces 2 derniers. Donc, il a sa nature est orientée dans le bon sens et il est heureux à cause de ça. Voici l'image de Dieu. On a aussi Petrus van Maastricht, un 3e néerlandais qui... je vais donner une citation plus longue de lui à la fin que j'ai trouvée juste merveilleuse et très utile pour tout cela. Mais voici ce qu'il dit. L'image de Dieu en l'homme n'est nulle autre qu'une conformité de l'homme par laquelle il reflète, dans une certaine mesure, donc tant qu'une créature le peut, la plus haute perfection de Dieu. Et vous verrez dans toutes ces descriptions que les définitions de l'image de Dieu comprennent au moins l'idée que l'homme soit saint ou juste devant Dieu. Il est bon, il est mature éthiquement. Autrement dit, il cherche à respecter ce que nous lisons dans Ecclésiaste 7, 29. Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché bien des subtilités. Dieu a fait l'homme droit, pas neutre, mais droit. Et sur cette question, l'Église protestante a cherché à corriger une erreur assez grave qui s'était introduite dans l'Église au fil des siècles, erreur que l'Église catholique romaine a gardée et développée, qui était reflétée dans la définition qu'on a vue avec le cardinal Bellarmin. Et Herman Bavinck nous explique l'essentiel de ce sujet. Donc il dit ceci: la dispute concernait la question de si cette justice originelle était naturelle ou au moins en partie surnaturelle. Donc l'homme est dès le départ dans une bonne relation vis-à-vis de son Créateur. Là, on est tous d'accord.
Comme on a vu dans la citation de Turretin, sa nature correspond à Dieu, cette nature est droite et juste et il est heureux. La question, c'est est-ce un phénomène naturel ou surnaturel, cette droiture de l'homme? Et on serait tenté de dire, mais on s'en fiche un peu, non? C'est forcément une question secondaire. Parfois, des organismes évangéliques donnent un résumé de 8 à 10 points de leur théologie. Cette question n'est jamais là. Et donc, c'est pas dans le symbole des apôtres, mais donc c'est forcément secondaire, voire tertiaire. Mais en fait, c'est une question très importante. Comme on a vu dans l'autre citation de Bavinck, ça touche tout le domaine de la théologie. Ça a un impact sur tout ce qui nous diffère de l'Église de Rome. Et selon notre réponse à cette question, on arrive à des compréhensions très différentes de la création, de Dieu, du péché, du salut, et sûrement bien d'autres choses aussi. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'Église avait développé cette idée d'une différence, au moins une distinction, pour certains une différence, entre image et ressemblance. Il y avait certains qui voyaient dans l'image le fait que l'homme ressemblait à Dieu en termes de ce qu'il est, ses facultés, etc. Mais ça n'indiquait pas forcément une relation avec lui. Ça n'indiquait pas forcément de la justice ou la sainteté. Ça n'indiquait pas le sens de ce qu'il était, la direction. Là, c'est ressemblance qui indique cela, et c'est autre chose. Cependant, Bavinck a discerné que ce n'était pas là l'essence de l'erreur, ce n'est pas l'origine de l'erreur. Cette distinction a été utilisée pour parler de leur erreur, mais la vraie erreur, c'est autre chose. L'erreur se trouve dans la façon dans laquelle les théologiens de l'Église cherchaient à comprendre et à surmonter le problème la question au moins, qu'on a évoquée tout à l'heure, celle de la distance entre l'homme et Dieu. Et on avait développé dans la théologie médiévale en particulier une compréhension de l'état de gloire, c'est-à-dire l'état promis à l'homme pour l'avenir, où il était question de voir Dieu. Et cela non seulement à la manière d'une créature, avec toutes nos limites de créature, mais de le voir selon son essence, à la nature même de Dieu. Si vous étiez là l'année dernière, vous vous rappelez peut-être qu'on a dit concernant l'espérance du chrétien, souvent appelée la vision béatifique. Notre espérance, c'est bel et bien de voir Dieu. Là, on est tous d'accord. Mais avec cette compréhension médiévale, il n'était pas juste question de voir Dieu, mais de le voir en son essence, de le voir à sa manière à lui, de le voir comme si on était Dieu nous-mêmes. Et pour cela, il faut une transformation assez importante de notre nature, bien sûr. Il serait question d'une sorte de divinisation. On serait transformé pour participer, dans un sens ou un autre, dans la nature, l'essence, l'être de Dieu. Et l'idée ici, c'est que c'était ça le but de Dieu dès le début. Et Bavinck décrit l'idée comme une sorte d'union fondante avec Dieu. On est un peu fondu et uni à Dieu dans ce sens-là. La différence entre ça et même l'état d'innocence d'Adam avant la chute, ça n'a rien à voir. Ces deux choses, vraiment, la distance entre ces deux choses, on dirait c'est une distance infinie entre ces deux idées-là. Et en même temps, l'Église avait développé une vision des œuvres où l'idée de mérite était très importante. L'idée qu'on pouvait mériter des choses par la valeur de nos œuvres, mérite condigno, mérite où l'œuvre est vraiment digne de sa récompense. On avait développé cette idée que les œuvres méritaient véritablement, les œuvres étaient dignes de ce qu'ils recevaient. Donc voici deux idées qui venaient ensemble pour créer cette erreur.
Et voici comment explique Bavinck. À partir de ces deux idées, la compréhension mystique du destin final de l'homme et de la nature méritoire des bonnes œuvres, est née la doctrine catholique du don surajouté, le donum superadditum. Si c'était à Adam de mériter un destin aussi glorieux, fabuleux que ça, de faire une œuvre digne en elle-même, au point de mériter cette vision de Dieu en son essence, de participer à son essence, alors il y a un problème. C'est forcément au-delà des capacités d'un simple homme, même un homme innocent, de faire une œuvre qui mériterait ce privilège. C'est au-delà de ses capacités naturelles, surtout puisque dans la vision roumaine médiévale, il y a encore un problème. Non seulement leur vision de l'état de gloire était trop élevée, mais leur vision de l'état d'innocence était trop basse. On tenait à l'idée qu'il existait dans l'homme, avant la chute, une sorte de ce qu'on appelle la concupiscence, une inclination au plaisir des sens physiques, ce que on pourrait constater dans l'état déchu. Mais il tenait que ça existait avant la chute, une inclination vers tout ce qui est matériel et tout ce qui plaît au sens physique. Le fait que l'homme soit un corps et une âme implique de fait une sorte de conflit interne dans cette version des choses. Le fait d'être charnel ou sensuel fait qu'on est forcément tiré vers le bas, vers les appétits. Et l'âme doit constamment lutter contre cette concupiscence. Donc Turtin explique, selon Rome, il y avait dans l'homme naturellement, donc dans sa nature, dès le départ, une lutte entre la chair et l'esprit, entre la raison et l'appétit, d'où provenait une certaine malaise, une langueur de la nature résultant de la nature du matériel. Ou comme dit Bavinck, selon Rome, ce conflit entre la chair et l'esprit est naturel, dès le départ, dans l'état d'innocence, avant la chute. Et donc, on trouve ce genre de commentaires chez Thomas d'Aquin, par exemple, donc grand théologien qui a donné beaucoup de choses importantes à l'Église, mais on voit ceci dans ce qu'il dit. Cette rectitude, et là, il est question de la rectitude mentionnée dans Ecclésiaste 7,29, donc Dieu a fait l'homme droit. Cette rectitude consistait chez l'homme, tel qu'il avait constitué par Dieu, en ce que les éléments inférieurs étaient soumis aux supérieurs, et que ceux-ci n'étaient pas empêchés par ceux-là. Donc, dans sa vision, dans l'homme, il y a des éléments inférieurs et des éléments supérieurs. Et le fait que l'homme soit créé droit empêche ce conflit. Il continue. C'est pourquoi le premier homme n'était pas empêché par les choses extérieures, donc ce qui pouvait tenter les appétits, n'était pas empêché par les choses extérieures de contempler avec clarté et persévérance les effets intelligibles que lui procurait l'irradiation de la vérité première, soit par connaissance naturelle, soit par connaissance de grâce. Donc Dieu a fait en sorte, par un certain moyen, et on va y revenir, que cette lutte n'ait pas lieu, ce qui présuppose que sans cette intervention divine, il y aurait ce conflit interne dans l'homme. Donc quel est ce moyen? Qu'est-ce qui empêche le conflit qui aurait eu lieu par nature? Il dit, mais qu'il a été créé en grâce, comme d'autres l'affirment, semble bien requis par la rectitude même de ce premier état dans lequel Dieu fit l'homme. Cette rectitude, en effet, consistait en ce que la raison était soumise à Dieu, les forces inférieures à la raison et le corps à l'âme. Il faut que le corps soit soumis à l'âme, il faut que les forces inférieures soient soumises à la raison. Et la raison doit être soumise à Dieu, et pour ça, il faut de la grâce. C'est la grâce, c'est la seule explication possible pour cette rectitude, cette absence de lutte, cette sainteté
dans l'homme, cette droiture dans l'homme, c'est la grâce. Une grâce surnaturelle, un don surnaturel, surajouté, qui ferait en sorte qu'il n'y ait pas de lutte interne et qui rendrait possible le fait de faire une œuvre digne de gloire. L'image utilisée dans François Turtin, Dieu a ajouté une bride dorée pour réprimer ce conflit. Sans cette grâce, il y aurait eu ce conflit. Donc l'explication de Rome, pourquoi il n'y avait pas ce conflit, c'est la grâce surnaturelle de Dieu. Voss dit même ceci, c'est uniquement par quelque chose qui le soulève au-dessus de sa nature créée que l'homme devient un être religieux, capable d'aimer, de prendre plaisir en Dieu et de vivre en lui. Sans cela, il n'aurait pas fait. Il n'aurait pas pu aimer, prendre plaisir en Dieu, vivre en Dieu, sans cette chose qui le soulève au-dessus de sa nature. De ceci s'ensuit entièrement le caractère externaliste de la religion catholique romaine. Donc pour Voss, il voit en fait le problème dans la théologie catholique, c'est tout est externaliste. Il faut changer l'être, il faut changer tout ce qui est métaphysique, et ça vient de ce problème-là. Bavinck explique, pour Rome, la grâce était aussi nécessaire pour l'homme avant la chute qu'elle l'est pour nous maintenant. Et elle était alors aussi surnaturelle qu'elle est maintenant après la chute. Bien sûr, c'est surnaturel pour nous parce qu'on est dans un état de péché. Je pense qu'il utilise, c'est soit lui, soit quelqu'un d'autre qui utilise, si on a deux hommes qui voient, un homme voit parce qu'il est en bonne santé, il n'a jamais eu de problème, c'est sa nature. Un autre homme voit parce qu'il était aveugle et était guéri surnaturellement. Mais il aurait dû pouvoir voir. C'est naturel de voir. Ça se trouve que nous, on a besoin d'une grâce surnaturelle, dans le sens, pour nous aider à voir. Mais ici, on a cette idée d'une grâce surnaturelle avant la chute même. Donc le problème de base, ce n'est pas le péché. C'est certes une haie en plus, mais le problème de base dans ce système, c'est la nature. Nous recevons la grâce de Dieu de façon surnaturelle maintenant, parce que nous vivons après la chute, mais pour eux, en fait, il fallait ça avant la chute. C'est justement une idée qui est centrale dans la théologie de Herman Bavinck. Si vous lisez Herman Bavinck, c'est un peu le slogan de Herman Bavinck, c'est « La grâce restaure la nature ». La grâce n'est pas là pour s'opposer à la nature, pour conquérir la nature. La nature était bonne, on voit dans Genèse, et Dieu vit que c'était bon. Et à la fin, il vit que c'était très bon. Certes, il reste la perfection immuable à venir, mais c'était quand même très très bon. Cette idée de conflit interne entre matériel et spirituel, on ne le trouve pas dans la Bible, avant la chute. Cette idée la grâce sert à restaurer la nature après la chute. Elle ne s'oppose pas à la nature, elle est là pour restaurer la nature déchue. Et donc, Bavinck explique, leur opposition, c'est l'opposition des réformateurs, était dirigée principalement contre la thèse scolastique. Les qualités surnaturelles sont perdues, les naturelles demeurent entières. Donc, que dit Rome concernant la chute ? Lors de la chute, l'homme perd tout ce qui est surnaturel, mais tout ce qu'il avait de sa nature reste. Voici une façon concise d'exprimer la différence entre la position réformée et Rome. Pour Rome, tout ce qui s'est passé à la chute de l'homme, c'est qu'il a perdu l'aspect surnaturel qui maintenait la paix entre le corps et l'âme. Sa nature reste inchangée. Il est toujours l'image de Dieu.
Je pense qu'une illustration que j'ai entendue à la faculté de théologie, je ne sais pas si ça vient de Cornelius Van Til, mais c'est un peu comme il a juste perdu son chapeau magique. Il y avait l'homme, et par la grâce, il avait un chapeau magique qui l'aidait à faire tout ce qu'il voulait faire, et à la chute, il a perdu son chapeau. Bellarmine lui-même donne cette idée. L'état de l'homme après la chute d'Adam ne diffère pas de son état de nature pure, plus qu'un homme dépouillé ne diffère d'un homme nu. Quand il parle de l'état de nature pure, donc tout ce qui était par nature sans cette grâce surnaturelle, sans ce donum superadditum, la différence entre un Adam avant la chute, mis à part le don surajouté, et l'homme après la chute, c'est quasiment rien. C'est la même chose. C'est la différence entre un homme qui ne s'est pas encore habillé et un homme qui vient de se déshabiller. Ça donne la même chose finalement. On a deux hommes qui sont nus. L'un qui ne s'est pas encore habillé, l'autre qui vient de se déshabiller. Aucune différence. La seule différence, il dit plus tard, c'est que l'homme a maintenant la culpabilité d'Adam. Donc il a ce péché originel, mais sa nature est identique. Il a la culpabilité, mais rien d'autre. Puis pour expliquer très vite fait la position luthérienne, on ne va pas entrer dans tous les détails, John Murray donne un résumé qui est suffisant, je trouve. L'opinion luthérienne évangélique est que l'image de Dieu dans laquelle l'homme fut créé consistait en la connaissance, la justice et la sainteté, et ainsi en ce que nous avons perdu lors de la chute. On admet que dans l'homme, en tant que déchu, il reste des vestiges de cette image divine, mais ces vestiges sont interprétés en termes de la connaissance naturelle que possède l'homme et la vertu naturelle dont il pourrait faire preuve. L'image de Dieu, c'est la connaissance, la justice et la sainteté et rien d'autre. Donc l'image de Dieu, c'est quelque chose qui a été quasiment complètement perdu lors de la chute dans la position luthérienne. Le problème, c'est qu'on a des textes qui parlent de l'homme qui est l'image de Dieu, et cela après la chute. Donc, Genèse 9, 6 et 7. Après le déluge, Dieu dit ceci: « Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Le fait que l'homme soit l'image de Dieu reste pertinent après la chute, après le déluge. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais tuer un autre homme. Sinon, on a aussi l'apôtre Jacques, l'épître de Jacques, qui dit ceci dans ses avertissements concernant la langue. Il faut faire attention de comment on utilise la langue. Par elle, c'est-à-dire la langue, nous bénissons le Seigneur de notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça reste pertinent, le fait d'être l'image de Dieu. Donc, pour faire court, le consensus dans le milieu réformé, c'est que l'on peut parler de l'image de Dieu dans deux sens. Un sens large et un sens étroit. Le sens étroit, c'est ce qui a été perdu lors de la chute, donc principalement cette justice, connaissance, sainteté, le fait d'être orienté dans le bon sens. Et le sens large, tout ce qui reste, tout ce que nous sommes, mais qui reste, mais corrompu. Ce n'est pas qu'on reste inchangé, il y a des éléments qu'on perd, et puis des éléments qui sont corrompus. Donc on a cette citation de Paul, si dans un sens large, elle persiste malgré le péché, dans un sens restreint, l'être humain a perdu l'image éthique de la gloire de Dieu. Je pense que c'est un bon résumé. On pourrait prendre les deux catéchismes de Westminster comme exemple de ce qu'on pourrait dire sur le sujet. Donc le petit catéchisme qui met l'accent sur le sens restreint, le sens étroit de l'image, donc connaissance, justice et sainteté. Et donc ce sont les choses qui sont perdues et restaurées, perdues à la chute, restaurées dans ce qui sont
unis à Jésus-Christ. Mais dans le Grand Catéchisme, on voit plein d'éléments différents. Il y a ces 3 éléments qui se perdent, mais aussi plein d'autres choses qui sont pertinentes pour le fait d'être créé à l'image de Dieu, qui sont là, mais qui sont quand même corrompus. Donc, si on veut voir à quoi ressemble l'homme après la chute, ça ressemble à peu près à ça. Donc, il n'a plus cette connaissance, justice, sainteté, mais il reste un corps corrompu, une âme corrompue. La loi de Dieu est sur son cœur, mais il ne le comprend pas forcément de façon très utile. Le pouvoir de l'accomplir, c'est-à-dire il est responsable devant Dieu et il a une volonté, il a cette responsabilité, mais il s'est corrompu. Et puis cette responsabilité de dominer, le fait de dominer sur toute la création, qui est une conséquence du fait d'être l'image de Dieu. On voit surtout dans des versions plus modernes, il y a certains qui disent que l'image de Dieu, c'est juste la domination sur les créatures, mais il vaut mieux voir comme une conséquence logique du fait d'être dans l'image de Dieu que l'essence même. Mais tout ça s'est corrompu maintenant. Et donc voici ce que dit Bavinck. En maintenant cette distinction dans l'Écriture, cette distinction entre le sens étroit et le sens large, et en l'incorporant dans leur théologie, les théologiens réformés ont maintenu le lien entre le physique et l'éthique. Quel est le lien entre le physique et l'éthique? Il faut voir qu'il y a un sens large et un sens étroit, mais tout fait partie de l'image de Dieu. Et on dit tout cela, on aurait quand même raté quelque chose si tout ce que nous disons concernant l'image de Dieu focalisait sur une liste de propriétés ou de facultés ou d'attributs. C'est utile pour comprendre la situation, mais surtout vis-à-vis de la chute et du salut et le renouvellement de l'image en Christ. Et là, Bavinck met accent sur une idée très utile pour nous aider à aller un peu plus large. Il dit ceci: nous devons souligner conformément à l'Écriture et la confession réformée l'idée qu'un être humain ne porte pas l'image de Dieu, non plus n'a-t-il pas l'image de Dieu, mais il ou elle est l'image de Dieu. Donc on voit des gens qui disent on porte l'image de Dieu, on a l'image de Dieu, et quelque part c'est juste, on peut le dire comme ça, mais vraiment dans l'essentiel il faut dire en fait, mais il est l'image de Dieu. On le voit dans un sens avec l'idée des 2 sens de l'image, parce qu'entre les dieux, entre les 2 aspects, ça décrit tout l'être, ça décrit tout un être humain, mais il faut quand même faire attention à ne pas limiter le concept à juste quelques éléments restreints. C'est Bavinck qui continue, ou qui dit, dans une autre œuvre, l'accent spécial est placé sur le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et se trouve ainsi dans une relation à Dieu entièrement différente de celle de toutes les autres créatures. Donc, le fait d'être image de Dieu veut dire on est dans une autre relation vis-à-vis de Dieu que tout le reste de la création. Un fils d'un père qui rejette son père, même si la relation est détruite, il va toujours être le fils de son père. Et ce n'est pas le fils de son père juste parce qu'il a certaines gènes qui l'indiquent. Il est dans tout son être le fils de son père, quelle que soit la relation entre les deux. L'essentiel, comme nous le voyons dans Genèse 1, c'est cette relation avec Dieu, en comparaison avec les autres créatures. Ce qui me mène à un point important que l'on trouve dans ce que dit Gerhardus Voss. Je crois avoir partagé cette citation dans tous les pronobis, mais c'est encore plus pertinent cette année. Le fait que l'homme porte l'image de Dieu signifie beaucoup plus que le fait d'être esprit et de posséder compréhension, volonté, etc. Il signifie avant tout qu'il est disposé à la communion avec Dieu, que toutes les capacités de son âme ne peuvent agir d'une manière qui corresponde à leur destin que s'il se repose en Dieu. Donc,
on peut voir une liste comme justice, sainteté, connaissance, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les facultés de l'âme qui sont orientées dans le bon sens, c'est-à-dire orientées vers la communion avec Dieu. Un homme juste, saint, qui connaît bien les choses, qui est sage, il va forcément vivre en communion avec Dieu. On ne peut pas concevoir un homme qui a ces trois choses, qui ne vit pas en communion avec Dieu. Forcément, c'est ça l'essence. Dans le catéchisme de Westminster, qu'est-ce qui se passe lors de la chute? La toute première phrase, lors de la chute, l'homme a perdu la communion avec Dieu. Et c'est ça l'essence de ce qu'on perd à la chute. Ce n'est pas quelques vertus, c'est surtout la communion qu'on avait avec Dieu. Avec tout ce qu'il est, avec tous ses éléments, toutes ses facultés, il vit en communion avec Dieu. Il est mis à part, il est pour Dieu. C'est ça qui est vraiment fondamental. Et je profite ici, comme je dis, j'avais une longue citation de Van Maastricht, juste pour mettre un point d'orgue sur cet aspect-là d'être l'image de Dieu en communion avec Dieu. Je mets un point d'orgue pour profiter de cette citation de Van Maastricht. Je trouve c'est très très beau. Il a appelé son œuvre la théologie théorétique pratique, et c'est très juste comme titre. Ses applications, donc dans la théologie, il est super, mais dans les applications, ils sont juste magistrales. Si vous voulez, il y a des traductions qui sortent petit à petit. Je pense qu'il y a 4 tomes sur 7 qui ont été traduits en anglais. Ce serait super d'avoir en français aussi. Si je veux voir comment une doctrine s'applique dans la vie, c'est Van Maastricht qui lui a beaucoup aidé. Je trouvais, par exemple, sur la simplicité de Dieu, il n'y a pas d'application, c'est juste croire qu'il est simple. Non. Il y a bel et bien des applications très, 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 très belles. Mais voici, je vais présenter ce que dit Van Maastricht, qui va beaucoup aider aussi à comprendre comment l'alliance marche. Il va résumer tout ce qu'on aurait à dire d'habitude. Mais il propose en fait une compréhension de la vie d'Adam avant la chute, ce qu'il était, ce qu'il devait être. Et à mon avis, ça présente un programme très très beau pour toute la vie. Dans un monde qui dit constamment à tout le monde, surtout aux jeunes, vas-y, découvre-toi, change le monde, décroche la lune. Ça met une pression écrasante sur les gens. Mais je trouve dans sa description de la vie d'Adam avant la chute un programme très très beau et bien plus concret, mais qui reste suffisamment large pour toute la diversité de l'humanité. Il présente qu'il avait une vie religieuse, une vie civile. Donc dans l'homme, il avait sa vie religieuse et sa vie civile, et il dit ceci par rapport à la vie religieuse. L'homme vivait non seulement pour lui-même et pour les autres créatures, mais aussi et surtout pour le Créateur dans la foi et l'obéissance. Dieu a nourri la foi, premier acte de toute vie religieuse, en donnant la vie et l'a confirmée par le sacrement de l'arbre de vie. Car c'est à cette fin qu'ont été créées la promesse et le sacrement, afin que l'homme, par la foi, puisse s'appuyer plus solidement sur la parole et la fidélité de Dieu. Après la foi, il y avait l'espérance, par laquelle l'homme attendait avec confiance la vie qui lui avait été promise s'il était obéissant, avec tout ce qui en découlait. L'amour a suivi en raison non seulement de la vie promise, mais de la vie conférée dans son corps, dans son âme et dans son état. De plus, Dieu prescrit expressément l'obéissance, d'abord aux lois naturelles inscrites dans son cœur, puis à la loi positive de s'abstenir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce culte naturel s'ajoutait un culte institué qui devait s'exercer par la sanctification du 7e jour et en s'abstenant des occupations quotidiennes et en sanctifiant plus expressément le jour par ses exercices religieux. Telle aurait été la vie religieuse de l'homme au paradis. Donc il y a sa vie religieuse où il croit en Dieu, il espère en Dieu, il aime Dieu tous les jours dans tout ce qu'il fait, et aussi un jour sur 7, il met ce temps à part, il arrête tout ce qu'il fait dans le monde, tout ce qu'il fait dans sa vie civile pour se concentrer sur
cette relation avec Dieu pour le culte. Et puis, il décrit la vie civile de l'homme. L'homme n'était pas seul avec Dieu, mais il avait une épouse, c'est-à-dire il avait une famille, c'est-à-dire il était dans une société, et donc il fallait savoir vivre dans ce mariage, dans cette société, cette communauté humaine. Et donc voici sa description avec 3 éléments. Et je trouve que si on planifiait sa vie autour de ces 3 éléments, ça donnerait quelque chose de très beau et très simple. Donc il y avait une vie contemplative et philosophique, entièrement occupée à la considération de Dieu et ses œuvres. Voici le premier élément, une vie contemplative et philosophique. Donc il passait son temps à méditer Dieu et la création. Il étudiait le monde et il étudiait Dieu. Deuxièmement, une vie active, occupée en partie à l'exercice de la foi et de l'obéissance et du culte institué, et en partie à diriger des créatures qui lui sont soumises. Donc cette vie active. Et puis la vie productive, consacrée à cultiver et à soumettre le jardin, et cela pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'au terme d'une période déterminée, il soit transféré à des choses meilleures, c'est-à-dire au paradis céleste. Donc voici un beau programme pour la vie. En disant ça, et si on s'organisait toute sa vie autour de ces principes, d'abord notre vie religieuse, servir Dieu tous les jours et lui rendre un culte particulièrement le dimanche, et puis la vie civile, donc philosophie contemplative, passer un peu de mon temps à étudier, méditer, apprendre des choses sur Dieu d'abord, mais aussi sa création, découvrir la création, découvrir le monde, étudier des choses qui m'intéressent, puis la vie active, croire, obéir, soumettre aussi, mais soumettre et diriger la petite partie de la création qui m'a été confiée, que ce soit mon corps, ma maison, ma chambre, mes animaux, ma société, ma famille, s'occuper de ça. Et puis l'aspect productif, produire, faire quelque chose de beau ou de bon ou d'utile dans ce monde, que ce soit des machines ou des œuvres d'art ou n'importe quoi. Mais si on me disait, qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Passe du temps à apprendre des choses sur Dieu et sur le monde, n'importe quel aspect que tu veux. Passe du temps à être actif pour soumettre la petite partie de la création qui est la tienne, que ce soit par ton corps, ta maison, tout ça, et productif, produis quelque chose, fais quelque chose. C'est un beau programme pour la vie, je trouve. Donc on a parcouru assez rapidement plusieurs éléments de cette doctrine, et on a cherché à comprendre, en particulier en comparaissant les différentes traditions, et j'espère qu'il devient donc assez clair que la grande différence, ce qui mène à avoir une bonne compréhension de l'image de Dieu, c'est justement cette idée d'alliance. Si on donne une autre réponse à la question de la distance, on va être vite perdu. Mais si on voit que la réponse c'est l'alliance, on est beaucoup plus stable et on a des réponses beaucoup plus sûres. Donc ce dont nous avons besoin dans cette situation de distance, ce qui doit accompagner le fait d'être l'image de Dieu, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une puissance surnaturelle pour élever notre nature, ce n'est pas un changement externaliste, mystique, métaphysique qu'il faut, c'est tout simplement la condescendance de Dieu par le moyen d'alliance. Ce qu'il faut, c'est une proposition relationnelle et non métaphysique. Il faut un cadre relationnel. Et donc, juste, il est bientôt l'heure, mais juste quelques éléments rapidement. Donc, avant de conclure, quelques éléments qui nous aideront pour la suite. Rappelons-nous que l'idée que Dieu s'exprime ou qu'il s'image lui-même, ça n'a pas commencé avec le Jardin d'Éden, ça ne vient pas de nulle part, c'est d'abord une réalité éternelle. Parce que la deuxième personne de la Trinité est souvent appelée expression, image de Dieu, parole de Dieu. Non pas que Jésus-Christ dans son humanité, dans un premier temps, soit l'image de Dieu, et surtout pas le modèle pour la création de l'homme, mais le Fils éternel,
deuxième personne de la Trinité, et l'image de Dieu. Donc, comme par exemple Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce n'est pas que Jésus-Christ, dans sa nature humaine, le côté visible, soit l'image. Le Fils de toute éternité est l'image de Dieu. Ou dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu s'exprime, et c'est ça le Fils. Ou sinon, Hébreux 1,3, le Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. C'est donc un Dieu qui s'exprime, qui se fait refléter dans la personne du Fils. Mais ça veut dire aussi que c'est un Dieu parfaitement heureux et content en lui-même. Il n'est pas en manque. Il ne dit pas « tiens, il manque d'image de moi, il faut que je m'exprime quelque part ». Il n'est pas en manque. Il nous a créés à son image pour vivre en communion avec lui, pour notre bien. Il aurait pu rester dans sa communion parfaitement heureux et ça aurait été bon. Mais il a voulu faire cela pour notre bien. Et puis si on pense aux dynamiques des alliances qu'on a vues dans la première séance, le premier Adam, le premier fils, la première image de Dieu, a rejeté Dieu, il a détruit sa postérité, a rompu le lien de communion avec Dieu. Mais puis, et si la deuxième alliance se faisait avec quelqu'un qui était non seulement un second Adam, créé à la ressemblance du premier Adam, mais quelqu'un qui était aussi l'image même de Dieu. Et si ce second Adam était donc intouchable en termes de possibilité d'échec, l'homme capable de vivre une vie parfaite en notre place et subir la punition que nous méritions et recevoir l'Esprit Saint lui-même en récompense. Un second Adam que nous pourrions non seulement revêtir et auquel on pourrait se confier pour se faire représenter, mais un homme qui devient esprit vivifiant, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 15, qui nous transformerait de plus en plus, non seulement pour que l'on soit de plus en plus selon notre espèce, mais un homme qui nous transforme dans l'image de Dieu lui-même. C'est justement ça que nous avons en Jésus-Christ, bien sûr. Et toutes les administrations entre Adam et Christ vont nous enseigner et nous expliquer ce que ça veut dire, d'être recréé à l'image de Dieu. On a souvent l'image soit de transformer, soit de revêtir. Ce sont les deux images qu'on va voir employées pour restaurer l'image de Dieu ou rester dans l'image de Dieu. Il y a cette transformation, mais aussi revêtir l'image qu'on a vue dans Colossiens et Éphésiens. Puis, je crois, c'est le dernier point. Bien évidemment, lorsqu'on suit le déroulement de l'histoire de l'Alliance, ce n'est pas une série de cours de dogmatique qu'on aura. C'est une histoire. C'est une collection de concepts et d'images. Et donc, voici quelques concepts qu'on va trouver dans la Bible qui sont liés avec ce qu'est l'image de Dieu. Et un théologien que je n'ai pas encore cité, qui est, intéressant sur cette question, un peu particulier, c'est le professeur d'Ancien Testament américain. Voici voilà, des images. C'est le professeur d'Ancien Testament américain du XXe siècle, il est décédé en 2007, Meredith Kline. Il a plein de choses intéressantes à dire. Le problème avec lui, c'est d'abord qu'il avait une façon très particulière de s'exprimer. Quand je lis, l'anglais c'est techniquement ma deuxième langue, mais je la lis quand même couramment. Mais quand je lis Klein, j'ai vraiment l'impression de lire une deuxième langue. C'est vraiment différent. Parce qu'il refusait d'avoir des éditeurs, des gens qui l'aidaient. Il voulait s'exprimer à sa façon à lui. Et c'était une façon assez particulière. Donc ça m'a pris des années à m'habituer à le lire. Donc je ne pourrais pas vraiment beaucoup citer parce que déjà si je citais en anglais, mais traduire en français, on va même pas essayer. L'autre problème, c'est qu'il a des idées assez particulières, certaines qui sont super,
Mais par exemple, dans son livre Les images de l'esprit, qui parle de cette question de l'image de Dieu, il dit au début, il faut se débarrasser de tout ce qui a été avant, toutes ces idées de théologiens qui ont parlé en termes de philosophie. Il faut se débarrasser de ça, recommencer à zéro avec les textes bibliques. En gros, tout ce qui était avant moi ont tort, ce qui est un peu exagéré quand même. Mais il a des idées quand même intéressantes. Et voici une idée qu'il présente dans son livre. Et vous verrez, il s'exprime de façon assez particulière. La théophanie de gloire était le paradigme de l'image de Dieu en l'homme. Ça, c'est une des phrases les plus simples que j'ai trouvées. Alors, théophanie de gloire, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans Genèse 1, verset 2, nous lisons « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». Et lorsqu'on voit que l'Esprit plane ou l'Esprit est présent avec son peuple, donc on a dans Deutéronome cette même idée de l'Esprit qui plane. Et à quoi fait-il référence quand il parle de l'Esprit qui plane dans Deutéronome ? C'était cette nuée. Et c'est ça la théophanie de gloire. Donc cette nuée brillante. Pour Meredith Kline, c'est ça la théophanie de gloire. Donc pour lui, dans Genèse 1, 2, cette théophanie de gloire était présente. Cette nuée brillante planait sur les eaux, dans Genèse 1, 2. Et pour lui, lorsque les prophètes reçoivent des visions, c'est une vision de ça, ou un aspect de cette théophanie de gloire. C'est une nuée brillante. Il explique... voici la deuxième phrase que j'arrive à citer en français. Même en anglais, ce serait compliqué. La théophanie de gloire est le temple céleste invisible. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on voit ailleurs, ça veut dire la dimension invisible et la dimension visible. Et la dimension invisible, c'est le temple céleste. Donc, et qui va trouver une expression visible à la fin de l'Apocalypse, mais qui est toujours invisible, mais cette théophanie de gloire est le temple céleste invisible amené à une forme pré-achèvement de visibilité voilée. Simple, hein? Qu'est-ce que cette nuée brillante ? À l'intérieur de cette nuée, et les prophètes, certains prophètes ont pu regarder à l'intérieur, c'est une version visible de ce temple invisible. C'est ce que voit Ésaïe, par exemple. C'est ce que voit Moïse. Il voit à l'intérieur de cette nuée, il voit le temple céleste, et ça devient le modèle pour le tabernacle, et puis le temple plus tard. Donc Dieu a mis sur la terre cette théophanie de gloire. Et pour Meredith Kline, ça c'est le paradigme, le modèle, ce sur quoi Dieu a basé l'image de Dieu en l'homme. Et ce concept va se voir dans plusieurs façons dans ses écrits, qu'on ne va pas tout creuser, mais ça aide un peu à trouver en quoi le reste de la Bible nous parle de l'image de Dieu. Donc voici juste une idée de base pour voir. Quand je devais lire ce livre à la faculté de théologie, après quelques pages, j'ai dû envoyer un mail à mon professeur pour dire « Désolé, je ne peux pas lire ce livre. » C'est indéchiffrable. Après plusieurs années de lire ces livres, on s'habitue, on apprend à parler et à lire le Kleiné, mais c'est pas évident. Donc je ne vais pas trop citer, mais ça donne une idée qui nous aidera à voir en quoi l'image de Dieu apparaît dans le reste de la Bible. Voici quelques images de plus qui nous aident à voir ce qui se passe. Donc image, gloire. Donc image et gloire vont ensemble. Le trône, le temple, la lumière, associée avec cette théophanie de gloire. Et associé avec ça, on va voir qu'il y a un lien entre cette théophanie de gloire et l'idée du Messie. Surtout le prêtre et le prophète
le roi est sur son trône à l'intérieur. Il y a l'idée de prêtre et de prophète qui sont de façon différente des images particulières de cette réalité qui va trouver bien sûr son expression culminante en Jésus-Christ qui nous transforme. Je dois avouer quand même que Klein n'est pas le seul à faire appel à ces images-là. À la toute fin de son chapitre sur l'image de Dieu, Herman Bavinck donne cette petite phrase, et on arrive à... Mais dit en plus, hein, mais il dit pas plus, mais il dit juste cette phrase. L'homme est le prophète qui explique Dieu et qui proclame ses excellences. Il est le prêtre qui se consacre lui-même avec tout ce qui a été créé pour Dieu en tant que sainte offrande. Il est le roi qui guide et qui gouverne toutes choses en justice et en rectitude. Et il est dit juste comme ça à la fin du chapitre, sans développer. Mais ça veut dire que ces idées de Messie, de prophète, de prêtre et de roi vont nous aider à mieux comprendre en quoi l'homme est l'image de Dieu, surtout comment Jésus est l'image de Dieu et comment nous devenons de plus en plus l'image de Dieu par le fait d'être transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc voilà, voici pour ce premier exposé théologique.